Bezrat Hashem, on reprend Chok l'Israël, Parashat Ekev lundi, et on est toujours dans cette notion de la protection de la mezouza avec le Shem Shaddai. C'est la suite du Zohar 266b, 267a. Amar Ribi Abba. Ribi Abba, il a dit, Ktiv, il est écrit un verset connu des psaumes. Hashem ishmor tzetecha uboecha me'ata ve'ad olam. C'est écrit dans les psaumes 121.8. Yud Kevavke Yishmor, il protégera au futur, Tsetra ou Boecha, ta sortie et ton entrée, Me'ata, depuis maintenant, Ve'ad Olam, et jusqu'à toujours, mais il faut traduire littéralement, et jusqu'au monde. Rachid dit sur place, afin que tu ne trébuches pas en sortant en chemin, que tu sois protégé, que ton chemin, tu n'aies pas d'embûches, d'obstacles dans ton chemin, et quand tu vas rentrer à la maison. Enfin, ce que dit, pardon, Metzulat David. Mais le Zohar, il y a une question là-dessus. Ishmor tzetecha tenach. Protégera ta sortie tenach. Admettons. Ok, on comprend. Que Dieu, il te protège quand tu sors en chemin. Quand tu sors en chemin, tu n'es pas chez toi. Tu es dans le monde extérieur. Et là, uboecha maika maire. Pourquoi le roi David, il a dit que Dieu te protégera à ton entrée? Tzetecha uboecha. Quand tu sors, tu as ta sortie et ton entrée. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Dea, man dea elevete lo mistafe. Celui qui rentre chez lui, il n'a plus besoin d'être protégé. C'est-à-dire quoi? Que Dieu te protège quand tu rentres chez toi. Pourquoi est-ce que le roi David, il a dit qu'il fallait une protection quand on rentre, enfin quand on sort et quand on rentre? Alors, c'est pour nous parler de la mezouza. Ce psaume du roi David, il parle de la mezouza. Ce qu'on va voir maintenant. Et là, Aïe Barnage de Chavé Reshima Kadisha Lebete. Cet homme qui place l'inscription sainte dans sa maison. On a dit que la mezouza c'était une inscription. On inscrivait quelque chose dans la porte. Et c'était une inscription sainte, parce qu'il y avait des noms saints, et principalement le nom Shaddai, comme on a vu dans les Zohar précédents. Bemilin de Shemaïla'a, avec les paroles du nom supérieur. Pourquoi est-ce que le Zohar il dit ici que la mezouza c'était l'inscription sainte dans sa maison avec les paroles du nom supérieur? Parce que comme on a vu, il y a deux aspects de la mezouza. Il y a d'abord le Shem Shaddai, qui est le Shem à l'extérieur, mais il y a aussi, comme on a vu, ce qui est inscrit à l'intérieur de la mezouza, c'est-à-dire les deux passages de la Torah qui sont inscrits sur le parchemin. Je répète, c'est Deutéronome 6, 4, 9 et Deutéronome 11, 13, 21. Aïe, donc celui-là, celui qui a placé cette chose-là sur sa porte, Itnetir Mikula, il est protégé de tout. La question qu'on avait que Zohar il a sur le verset du roi David, c'est qu'on n'a pas compris c'est quoi être protégé. Nous, on pense qu'être protégé, c'est simplement quand on sort. Comment est-ce qu'on est protégé quand on rentre aussi? Alors, Kad Nafik Aou Demadoure Letara. Lorsqu'il sort, Aou Demadoure Letara des Beta, celui qui habite à la porte de sa maison. Qui c'est celui-ci qui habite à la porte de sa maison? C'est pas l'homme, l'homme il habite dans la maison. C'est-à-dire, c'est un démon. Et ce démon, il s'appelle Shed. Shed, c'est le nom du démon. Et celui, il est tapis à la porte de l'homme. C'est pour ça que il y avait marqué la Petachata Trovetz. La faute, elle est tapie à ta porte. Parce que c'est quand on passe d'un monde à un autre monde, d'un aspect à un autre aspect, que les problèmes peuvent arriver. Zakif, Vechamer et Shima Kadisha, il lève la tête. On a expliqué pourquoi la dernière fois il lève la tête, parce que c'était comme un serpent, on en avait dit au nom du Ramaz. Vechamer et Shima Kadisha, et il voit l'inscription sainte qui est fixée dans la porte. On reprend.
On a l'impression que ce Zohar, il répète les Zohars précédents, mais pas du tout. On veut nous apprendre de nouvelles choses ici. Lorsqu'il sort, qui est-ce qui sort? C'est l'homme. Ce shed-là, ce démon qui est tapis à la porte, il lève la tête et il voit l'inscription sainte qui est fixée dans la porte, dans sa porte, dans la porte de l'homme. Le Rama qui dit qu'il faut comprendre que cette protection de la mezouza, elle est liée à la notion de porte. On avait déjà parlé de ça un petit peu dans le cours précédent. Parce que la porte, c'est le passage. La porte en général, c'est la malchoute. Et ici, cette porte, elle est protégée par un degré qui lui est supérieur, qui est le Shem Shaddai, et qui correspond à Yesod. Et donc, quand cet homme, il sort de chez lui, écoutez ce que dit le Zohar, ce Shed-là, il voit cette union de la porte et du Shem, Kadnafik Barnash, ou Ozif le Venatir le. Lorsque l'homme sort, il l'accompagne et le protège. Qui est-ce qui l'accompagne et le protège? Cette force malfaisante, ce démon, il va devenir l'accompagnateur et le protecteur de l'homme. Le démon va devenir son protecteur. Ça, c'est quand il sort de chez lui. Kadaïl levété, lorsqu'il entre dans sa maison, ou achris kameh, il va proclamer devant lui, devant l'homme, Izdaharu beikara lidiyukna de malka kadisha. Faites attention à l'honneur de l'image du roi saint. Cet homme, il a une inscription divine sur lui. Et donc, il fait, quand il sort, il l'accompagne pour le protéger. Et quand il rentre, il proclame pour lui. Le Ramar, qui est un commentateur sur le Zohar, il dit ici, la mezouza, elle protège donc l'homme où qu'il soit à l'intérieur de la maison ou qu'il soit à l'extérieur de la maison. C'est un chidouche. La mezouza, c'est pas simplement qu'on protège la maison, c'est que l'homme qui a une mezouza, il est protégé même quand il n'est pas chez lui. Vekolda, et tout cela, Berinahu Reshima Dishma Kadisha, à cause de cette inscription du nom saint, des Itreshim Betar'e, qui est inscrit à sa porte. Tout ça parce qu'il y a ce nom qui est inscrit à sa porte. Velav daile les varnages des Itnatar Bebete. Et il ne suffit pas à l'homme d'être protégé dans sa maison par des anges qui le protègent. Et là, natir le kadail. Mais le Saint béni soit-il le protège quand il entre et quand il sort. Il est protégé tout le temps, dans sa maison et à l'extérieur de la maison. Vechad nafik dirtiv, comme il est écrit, Hashem ishmor tsetecha ou boecha me'ata ve'adolam. On revient à notre verset du roi David. Yud Kevavki protégera ta sortie et ton entrée, me'ata ve'adolam. Le Rama qui dit, il le protège au moment où il entre et au moment où il sort de sa maison, à la porte de sa maison, là où se trouve ce fameux démon. Zakahin, Inun Israël, Bayalma ou Bealma Deate. Heureux sont Israël dans ce monde-ci et dans le monde qui vient à cause de cette protection. Et le Zohar va nous faire voir la chose. Tachazé, viens et vois. Tachazé. Ayrucha bisha de shahare ben tar'e. On a déjà expliqué qu'il y avait un rucha bisha, il y avait un mauvais esprit qui demeurait entre les portes, c'est-à-dire entre les linteaux de la porte. Vaile les varnages de la yad'a les daramine. Malheur à l'homme qui ne sait pas y faire attention ou qui ne sait pas prendre garde de lui. Vela rachim et pitra de bete shemaila kadisha, et qui n'inscrit pas à l'homme et qui n'inscrit pas à la porte de sa maison le nom saint supérieur des shtakachime pour qu'il se trouve avec lui. Ça veut dire que celui qui n'a pas de mezouza, d'après le Zohar ici, c'est pas bien du tout. Vaille les varnaches.
Malheur à cet homme qui ne sait pas faire attention à ses forces qui sont à la porte de sa maison et qui ne va pas inscrire le nom saint dans la mezouza pour qu'il soit avec lui. Pourquoi? Et on parle ici que de la mitzvah de mezouza. On ne parle pas de ce que l'homme y fait en plus ou en moins. Cette mitzvah de la mezouza que nous décrit ici le soir. Pourquoi? Parce qu'on a expliqué plus haut des A, Itle, Let mea shitin vechamesh shamshin bishin mekatregin. Parce que cet esprit mauvais, il a avec lui 365 mauvais domestiques, shamshin bishin mekatregin, qui sont accusateurs. Il a à son service 365 forces. Pourquoi? On a expliqué, ça correspond aux 365 jours de l'année. Et chaque fois que l'homme sort de sa maison, chaque jour de l'année, cette force-là, elle est là pour le faire chuter. Kol han meshamesh yomeh, et chacun va le servir en fonction du jour de l'année. 365 jours. Vechulehu mishtakrehime kol yomeh shatar. Et tous se trouvent avec lui tous les jours de l'année. Alors, j'ai pas lu de pirouche là-dessus, mais c'est intéressant. Parce que s'il y en a 365, normalement il devrait y en avoir un qui sort par jour. Voir ici, il précise qu'il y en a un qui est suivant son jour, et tous se trouvent tout le temps, tous les jours de l'année. Et ils vont l'accuser et en haut et en bas, c'est-à-dire dans les mondes inférieurs et dans les mondes supérieurs. Et ils se trouvent tous avec lui pendant la journée et pendant la nuit. Les quatre galets, pendant la journée pour l'accuser. Quand il sort, il peut faire des fautes, il peut trébucher. Mais même pendant la nuit, pour le tourmenter dans ses rêves, lui faire avoir des mauvais rêves et le pousser à fauter. Ça veut dire qu'on ne fait pas attention, on n'a pas assez conscience, d'après ce Zohar-là, des forces qui peuvent se passer. Quand quelqu'un il sort de chez lui, il rentre de chez lui en paix, c'est qu'il a une protection sur lui. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent lui arriver. Kadnafik, les quatre agadés. Lorsqu'il sort, c'est pour l'accuser. Kadaïl, et quand il entre, Shavini adéou ale dechitfe. Ils placent leurs mains sur ses épaules. Ve'amrele, et ils vont lui dire, Vaile les falnia denafak mirishuta demare. Malheur à un tel qui est sorti du domaine de son maître. Le Rama qui résume ça par une phrase. Nombreux sont ceux qui ne font pas attention à la mezouza, qui n'ont pas de mezouza, ou qui ne pensent pas que les mezouza, ça les protège à ce point-là. Et en plus, ils n'ont rien. Mais c'est parce que ces dommages, ils ne les voient pas. Parce que ces dommages-là, ils leur sont inconnus. Ils ne voient pas ces choses-là. Celui qui a de mezouza, il voit ces choses-là. Alors celui qui n'a pas cette protection, le Zohar ici, il est dur. Malheur à un tel dans ce monde-ci et dans le monde qui vient. Berinkar, et c'est à cause de cela, c'est pourquoi les Bnei Memenuta, les enfants de la fidélité, ceux qui sont liés à la Emouna, ceux qui ont avec eux ce degré de la Emouna, les Meheve Reshimin Bechula, ils doivent être inscrits en tout, ils doivent avoir des inscriptions saintes dans tous les éléments, comme on l'a vu dans le Zohar d'hier. Les Meheve Reshimin Bereshima de Mareun, pour être inscrits par l'inscription de leur maître. Les Isdaza Minahu Kol Sitrin Vinin ou Bishin, pour que tremblent d'eux tous les côtés des mauvaises espèces. Les Mehevenetirin, pour qu'ils soient protégés dans ce monde-ci et dans le monde qui vient. Tous les commandements, tout ce qu'on fait sont des inscriptions saintes qu'on a sur nous.
Et on n'a pas conscience que ces choses-là, elles éclairent et elles produisent des choses. Zakaïn chulakeun d'Israël. Heureuse les parts d'Israël. Aleihu ktiv, parce que pour eux il est écrit Ve'amer kulam sadikim. Et ton peuple, ils sont tous justes. C'est-à-dire quoi ici, tous justes? On n'est pas tous justes. Tous justes ici, ça veut dire qu'on a tous ce degré d'inscription, de protection qui est lié à Yesod, qui est lié à Shakai. Les Olam Yirshu Aretz, pour toujours ils hériteront de la terre, pour toujours ils ont un lien avec le réel qui s'appelle la Malchut et qui les protège dans tout ce qu'ils font. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.